Bonjour à toi et bienvenue dans cet audio où je vais te parler de ma manière de travailler, en particulier ma manière de faire des tournages pour notamment ce nouveau projet de film Les Racines Miraculeuses. Déjà, il faut savoir que je suis cinéaste indépendante et donc globalement, je suis un petit peu seule chef à bord de ce navire de création de films et donc je n'ai pas d'équipe de tournage particulière, mis à part moi-même et les bonnes volontés et les amis qui viennent contribuer au film régulièrement pour des tournages, pour des soutiens, pour des coups de main. Donc il n'y aura pas une personne à la caméra, ni plusieurs, en plus de chefs éclairagistes ou de personnes pour prendre le son, etc. Non, il y a seulement moi et une caméra et voilà. Donc c'est vraiment les moyens du bord et voilà, apprendre à faire avec ce qu'on a, à s'adapter aux circonstances de la vie, à s'adapter aux moyens qu'on a et aux énergies qui sont en présence. Je dirais la chose la plus importante à laquelle il faut être prête, c'est de se retrouver prise dans un mouvement assez spontané quand on participe à un tournage avec moi. Parce que même si j'ai des idées qui peuvent parfois être très précises par rapport à ce que j'aimerais tourner, il y a toujours une grande part d'adaptation au lieu, à l'énergie des personnes et aux circonstances matérielles. Et j'ajouterais aussi aux idées de dernière minute et aux envies d'improvisation qu'il peut y avoir sur le terrain. Donc voilà, ce qui se passe généralement quand on part en tournage, c'est qu'il y a une idée globale, une thématique. Il y a une ou plusieurs personnes qui rejoignent l'aventure. Et on va sur un lieu que parfois on ne connaît même pas à l'avance. Donc parfois on fait un petit peu du repérage même sur place, enfin sur place ou alentour. Et ensuite on va pouvoir commencer le tournage à proprement parler. Donc il y a souvent toute une part d'inconnu qui va nécessiter nos pleines capacités d'adaptation aux difficultés de tous ordres et notamment aussi techniques. Et bon, ça, c'est quelque chose dont il faut faire l'expérience. Il y a vraiment toujours des petites difficultés techniques, des petits ajustements qui prennent du temps et qui sont super importants pour que le tournage puisse bien se passer. Donc voilà, le fait d'être vraiment dans cet esprit de spontanéité, d'improvisation, en tout cas de solliciter sa propre capacité d'adaptation à l'inconnu, je dirais que c'est une des qualités maîtresses qu'il est important d'avoir quand on m'accompagne à un tournage, parce que moi, je ne peux pas garantir que ça va se passer exactement comme ci ou comme ça. Et c'est vrai qu'en fonction de ton mode de fonctionnement, si jamais tu es une personne qui aime beaucoup que les choses soient très cadrées et très anticipées à l'avance, eh ben, ça risque d'être un petit peu difficile, même si, comme je le disais plus tôt, je peux parfois quand même avoir des idées très précises, mais ça ne permet pas, malgré tout, d'être sûr de la manière dont les choses vont pouvoir se dérouler, malgré le fait d'avoir parfois très bien préparé les choses. Voilà, c'est toujours possible qu'une fois sur place, on se rende compte que ce qu'on avait imaginé ne fonctionne pas et qu'on va essayer complètement autre chose. Ça fait toujours partie des hypothèses. Même si, évidemment, on essaye quand même généralement de coller à l'esprit pour lequel on est parti faire le tournage. Et puis, il y a toutes les idées qui vont pouvoir germer en cours de route, et notamment aussi en fonction des rencontres, parce que moi, je suis assez sensible aux énergies des personnes et à la rencontre. Et, et j'aime beaucoup parce que ça participe pour moi à la créativité du film. Et parfois, les discussions qu'on a dans la voiture nous donnent des nouvelles idées par rapport à des tournages qu'on pourrait avoir. Et donc ça aussi, pour moi, ça fait partie des choses précieuses et, et auxquelles j'ai envie de laisser de la place quand je pars en tournage. Voilà. Alors, mis à part ça, par rapport à la technique, donc moi je travaille en argentique, en pellicule Super 8,
Et la particularité de ces pellicules, c'est que ce sont des pellicules qui durent seulement 3 minutes, donc ça passe très très vite. Et, euh, et donc chaque image, chaque séquence va être infiniment précieuse, donc on va bien réfléchir avant de tourner, on va généralement faire une seule prise, c'est rare que je fasse plus qu'une prise pour une séquence, et, euh, et ça va passer vite, donc voilà. Ça crée un rapport à l'image qui est complètement différent de quand on filme en numérique, puisqu'en numérique, on peut vraiment filmer des heures et des heures sans que ça ait de conséquences particulières, euh, notamment sur le budget, puisque voilà, il n'y a pas de limite. La seule limite, c'est la carte mémoire, et généralement, elle est très grande. Et là, pour moi, c'est l'inverse. Donc j'ai une limite de temps qui est extrêmement courte, et il va falloir mettre les choses en place pour que ça se passe au mieux. Donc là, je te dis pas ça du tout pour te mettre la pression. Et moi-même, l'idée n'est pas de me mettre la pression avec ce mode de fonctionnement. C'est plutôt d'en avoir conscience pour être vraiment dans une présence à ce qu'on fait qui est très grande. Donc ça nécessite une capacité de concentration et de présence euh, assez conséquente. Et c'est important de le savoir au niveau de l'état d'esprit dans lequel on va se mettre. On sait que quand le tournage a lieu, c'est là quoi. C'est là et puis c'est pas un autre moment. Et donc il faut être pleinement là. Et moi, c'est une manière de travailler que je trouve très inspirante et qui fait partie intégrale du processus de création. Je trouve que ça apporte vraiment quelque chose dans la qualité des images et la qualité du travail qu'on peut mettre en place. L'autre dimension qui est intéressante aussi, c'est d'avoir conscience quand même au niveau du budget. Alors là, c'est pareil, c'est pas du tout pour mettre la pression ou pour mettre du stress du tout. C'est que une pellicule Super 8 couleurs, avec le développement compris, ça coûte quasiment 100 euros. Donc 100 euros pour 3 minutes. Ça rajoute encore à cette dimension précieuse. Donc on sait que quand on tourne une ou plusieurs pellicules, c'est très précieux. Donc on va vraiment faire les choses d'une certaine manière pour essayer de tout mettre en place pour que les conditions soient réunies, pour que les choses soient magiques en fait. Voilà, en tout cas, pour moi, il y a quelque chose de presque sacré par moment dans ma manière de presque un peu rituellement mettre en place tous les éléments qui vont faire que le cœur y est, que l'énergie y est, que la beauté y est, que l'intention y est, la belle lumière aussi, et que l'élan, voilà, l'élan est là. Et donc voilà, c'est des choses que je trouve importantes de te transmettre pour que tu saches un petit peu aussi moi dans quelle énergie je suis quand je travaille et que tu puisses sentir si ça te parle ou pas. Et si tu as envie de participer à un tournage ou pas. Voilà. Alors après, j'ai créé cette page sur mon site sur laquelle j'ai listé un petit peu tous les tournages que j'ai pour projet de réaliser. Ça te permettra de voir assez rapidement toutes les pistes de travail en cours et toutes les propositions de tournage que je fais en ce moment et toutes les personnes que je recherche en soutien pour rendre ces tournages possibles. Et notamment, je cherche beaucoup des personnes qui seraient d'accord pour figurer dans le film, notamment des femmes. Et je cherche souvent aussi des femmes qui seraient à l'aise avec l'idée d'être filmées nues dans le film, que ce soit des femmes enceintes ou des femmes qui ne sont pas enceintes d'ailleurs. Et donc je cherche des femmes enceintes, des bébés, des femmes de tous les âges, des femmes de toutes les couleurs de peau. Donc voilà. Après, il y a plein d'autres informations que j'ai mis à disposition sur cette page. Donc voilà. Et puis, n'hésite pas à me poser tes questions parce que là, j'essaye un petit peu de te parler des choses principales, mais je pense que j'ai peut-être oublié certaines choses. Et donc, n'hésite pas à me poser tes questions. N'hésite pas à m'écrire sur l'adresse lesracinesmiraculeuses@riseup.net.
Je te laisserai l'adresse écrite à côté de cet audio. Voilà. Eh ben, j'espère que ce petit audio t'aura éclairé et je me réjouis de rester en lien avec toi et peut-être à un prochain tournage. Salut, à bientôt.